Amis des QDN, bonjour. Bah oui, ça fait presque un mois que j'avais fait le dernier QDN et il semblerait que maintenant, a priori, je crois que la fréquence, ça va être à peu près ça, hein, à peu près un par mois. Et donc, bah voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer certains trucs que j'ai trouvés, hein, donc en particulier un qui m'a vraiment étonné. Alors, regardons ça ensemble. Alors c'est parti, voyons un petit peu ce que j'ai trouvé. Bon, aujourd'hui je vous présente ça vraiment dans l'ordre, ça me tombe sous la main, il n'y a pas de tri logique. Je vous avais montré mon petit testeur d'ampoule un petit peu universel et à l'époque j'avais pas d'embout pour les GU10 alors que bah, j'en récupère et il y a de plus en plus d'embouts comme ça, donc j'ai trouvé ces petits convertisseurs E27 GU10. Là ça coûte vraiment pas cher, c'est en porcelaine, hein, donc ça résiste bien à la chaleur, enfin ça a l'air plutôt de bonne qualité. Donc voilà pour ça. Il y a quelques temps, JP Horn a fait une très intéressante vidéo sur la façon dont il a réparé un oscilloscope de compétition qui coûte très cher. Et il s'est servi de soudure basse température, hein, ce qui permettait d'avoir aussi donc une grande inertie, ce qui lui a permis de dessouder des connecteurs un peu chauds. Et ça m'a un peu inspiré sa vidéo. Et en cherchant, j'ai trouvé ces pots ici de soudure, a priori basse température aussi. Alors, je les ai pas encore essayés, c'est de la pâte. Donc à l'occasion, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais bon, j'en ai pris 3 pots. Ça me servira sans doute le jour où j'aurai justement des dessoudages un peu chauds à faire comme ça. Pour une fois, quelque chose que j'ai absolument pas acheté en Chine, j'ai acheté en France. Alors j'ai acheté ça dans une sorte de solderie, là, un magasin, je vais des fois avec ma femme, ça s'appelle Babou, je crois, ou un truc comme ça. Bon, c'est un magasin qui vend tout, des fringues, des tas de machins, mais alors pourquoi je vous montre ça? Parce que finalement, des fois, on va dire la mauvaise qualité, enfin, ou du moins le pas cher, peut avoir des avantages. Si on regarde ce que c'est que ça, hein, ça coûte 1,50 €, donc on va dire c'est pas ruineux. C'est un jeu de clés, et c'est des clés qui sont vraiment pas chères, hein, c'est pas du chrome vanadium et tout, c'est manifestement des trucs qui ont été emboutis dans de la tôle. Donc c'est sans doute pas des super clés pour démonter, mais elles ont un énorme avantage, et c'est quoi l'énorme avantage comme on peut le voir? Eh bien, c'est qu'elles sont très peu épaisses. Or, je suis quasiment sûr que certains d'entre vous, comme moi, ont été confrontés des fois à aller serrer un contre-écrou, un truc comme ça, où la clé elle est beaucoup trop épaisse. Je vous avais montré hein, déjà dans un autre QDN, hein, j'avais trouvé une sorte de clé à molette comme ça, avec un embout qui était très, très plat, mais enfin c'est que le bout. Et voilà pourquoi j'ai acheté ça. Hein, je suis quasiment sûr que ça me servira dans ces cas-là. Hein, même si c'est certainement pas des clés de super qualité, maintenant c'est quand même, on va dire, pas un investissement incroyable. D'ailleurs, tant que j'y étais, j'ai aussi trouvé ça. Alors ça, j'ai trouvé ça marrant en fait. C'est un petit dérouleur de scotch. J'en ai un gros là pour les gros scotch, là, genre emballage. Et ça, j'ai trouvé ça marrant, donc j'ai pris ça aussi. Alors parlons un peu matériaux. Quand, bah, comme moi, on a un tour, une fraiseuse, des tas de trucs à faire, bah, faut toujours trouver de la matière première et c'est pas forcément facile, surtout quand on a besoin de petites quantités. Et j'ai trouvé, je vous avais déjà montré des plaques, mais là j'en ai trouvé une beaucoup plus épaisse, hein, apparemment de faire 10 mm. Donc ça permet bah, après de les découper, d'usiner. Et pareil, j'ai trouvé des plaques ici de Perspex, de deux couleurs différentes, mais celles-là sont intéressantes parce qu'elles sont teintées, voilà, je vais garder la protection, mais comme on voit, voilà, c'est rouge. Et bah, pour des panneaux où on veut mettre des afficheurs, hein, ça fait en même temps filtre. Donc c'est pareil, j'ai trouvé ça à un prix pas trop cher. Là, par contre, j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu plus cher, faut reconnaître. Enfin, c'est toujours pareil, c'est cher ou pas cher, tout dépend par rapport à quoi on compare. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un jeu de cale de précision avec des angles différents. Et bah, les combinant entre elles, on va pouvoir faire à peu près tous les angles possibles et imaginables. Alors, j'ai déjà des jeux de cale, hein. Je veux dire qu'on a une fraiseuse, par exemple, si on veut maintenir facilement des pièces, enfin, c'est quasiment indispensable d'avoir des cales, mais j'en avais pas comme ça. Et bah là, je pense que c'est assez sympa. Hein, voilà, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et bah, en fait, ces décales, par exemple, je vais les mettre sous mon étau de fraisage, hein, qui va permettre de faire un socle derrière sur la pièce et de pouvoir faire des usinages de précision. Donc j'ai coupé ça une trentaine d'euros, je crois. Alors, on peut croire, enfin c'est vrai que c'est relativement cher. D'un autre côté, tout ce qui est mécanique de précision, ça coûte cher et c'est plutôt de la bonne qualité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment m'être bien utile pour mes travaux d'usinage.
J'ai trouvé ce scotch. Alors ça c'est quoi? Bah, c'est du scotch en fait un peu spécial qui colle pas trop. Et c'est typiquement les scotch qu'on voit sur les afficheurs. Enfin, c'est les protections anti-rayures qu'on met. Et bah, il n'y a pas longtemps, j'ai usiné un truc et puis bah, voilà, j'ai pas fait gaffe, puis je l'ai rayé et ça m'a vraiment gavé. Donc grâce à ce scotch, et là bon j'en ai pour un petit moment, bah, quand je vais usiner justement des pièces en plexi ou en plastique que je veux pas rayer, bah, je mettrai ça dessus, ça permettra de bien les protéger et de pas les abîmer. Dans un QDN et des vidéos précédentes, je vous avais montré mes tentatives plus ou moins réussies pour fondre du métal avec un système à arc. Et en même temps, qu'on fait de la soudure à l'arc ou qu'on s'amuse comme ça à fondre du métal, il faut se protéger. Donc j'ai une super protection, j'ai un magnifique casque, j'ai un magnifique tablier, j'ai des super gants, mais ce qui n'était pas protégé, c'était mes avant-bras. Et mes avant-bras, j'y tiens. Et j'ai trouvé ça sur Banggood. En fait, c'est des sortes de manches. Voilà, hein, je sais pas si on voit bien, voilà, qu'on met comme ça. Alors c'est une sorte de cuir qui justement protégera. Donc grâce à ça, maintenant, avec le tablier en cuir que je vous avais déjà montré, et ça, je pense que là, je peux faire toutes les conneries que je veux, sans brûler ma peau. Un peu d'électronique. Alors ça fait partie de ces kits qu'on voit partout. Ça, c'est 36 capteurs et interfaces pour Arduino. Alors je vais pas tous vous les montrer parce que vous verrez éventuellement dans la description. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est des petits capteurs très simples, hein. On voit là, là, par exemple c'est un capteur de champ magnétique, ici c'est un capteur de température, ainsi de suite. Mais ils sont montés comme ça sur des petits circuits avec des broches. Et alors ça peut servir pour faire de l'Arduino, mais ça peut aussi bien sûr servir sur des breadboards et tout. Je me suis dit que ouais, ça coûte vraiment pas cher. Ben là, ça allait être pratique pour justement faire des manips sur breadboard et tout, donc je sais faire ça. Toujours dans l'ordre, hein, je suis désolé, là je mélange un peu tout, mais après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir un ordre? C'est pareil, bah, j'utilise ma CNC pour faire des circuits imprimés ou des usinages, et c'est vachement bien les petites fraises très fines, mais ça casse beaucoup, donc il faut les remplacer, et là, bah, voilà, j'ai trouvé celle-là, ils étaient pas chers. J'espère qu'ils sont de bonne qualité. Là j'ai 1, 2, 1 et 0,8. Donc ça se vend comme ça en boîte. Hein. Ça permet. En fait ces fraises là elles font à la fois forêt et fraisage, hein, pour les circuits imprimés. Alors en parlant de circuits imprimés, j'ai trouvé ça sur Banggood. Alors c'est quoi? Bah, c'est des circuits imprimés, mais pas des circuits imprimés faits pour faire des circuits. En fait c'est des sortes de modèles. Par exemple ici, sur celle-là, on a un peu tous les écartements et les diamètres. Ici on voit les empreintes de certains CMS. Là par exemple des modèles pour trouver les pas. Et ainsi de suite. Alors en fait il y a trois règles qu'on peut acheter séparément, mais elles sont toutes différentes si on regarde bien. Et elles ont chacune des avantages et des inconvénients. Donc, bon, on peut en prendre qu'une, deux ou trois, hein, mais bon, là, je me suis carrément offert les trois. Et ici, pareil, on va retrouver, là, les empreintes ici de CMS, hein, là, des boîtiers assez fréquents. Ici aussi. Et celle-là, elle est même encore plus complète. Là, il y a vraiment un petit peu tous les modèles, et même les BGA et tout. Alors, c'est quoi l'intérêt de ça? Bah, quand justement on veut dessiner un circuit imprimé, enfin, je veux dire, souvent, surtout quand on est amateur comme ça, on ne le fait pas forcément tout sur catalogue et tout, et bon, on fait en fonction de ce qu'on a. Donc là, si j'ai un circuit, un CMS, et ben voilà, grâce à ce modèle, je peux tout de suite trouver la bonne empreinte qu'il faut. Si j'ai une patte de composants, et ben ici je peux faire des essais et je peux tout de suite trouver le bon diamètre à utiliser, ce qui me permet vraiment de faire ça bien. Donc ça c'est de bonne qualité, hein. Manifestement, en fait c'est des circuits imprimés, hein. C'est fait exactement de la même façon. Mais voilà, là on voit vraiment il y a tous les trous possibles. Et ça je pense que ça va bien m'aider. Pour faire des circuits imprimés, ou même quand on fait même du protoboard, hein, pour savoir à quel diamètre percer pour une patte de composants donnés. Alors ça c'est sur le conseil de quelqu'un, un internaute, qui m'a envoyé, qui m'a dit qu'il avait trouvé ça et que ça pouvait être intéressant. Et donc j'ai commandé, ça c'est sur eBay que ça vient. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un adaptateur qui permet de réutiliser une alim de PC, avec là ici ce connecteur normal qu'il y a normalement sur la carte mère. Et alors c'est protégé par des fusibles, et de récupérer ici donc les tensions principales avec en plus
le on-off et le témoin de fonctionnement. Donc ça peut être intéressant et pour tester éventuellement des alimes et même éventuellement pour les récupérer. À la limite, on peut même imaginer de faire ça dans une belle boîte, de monter éventuellement différemment les entretoises ici. Donc en effet, j'ai trouvé ça assez sympa. Et surtout, ça fait un câblage propre, hein, à faire ça soi-même, c'est pas tellement simple. Alors en parlant de conseils d'internautes, je vais vous montrer, alors là je crois que c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous montrer dans ScuDN, parce que ce machin là il m'a bluffé. C'est un internaute qui m'a dit qu'il avait trouvé ça, et c'est quoi? Eh ben c'est un petit multimètre, alors c'est un petit multimètre qui coûte pas cher, je crois que je l'ai payé 12 € ou dans ces eaux là. Et le rapport qualité-prix de ce truc, c'est tombé sur le cul quoi. Voilà, c'est un petit multimètre, donc pour 12 € on a cette pochette, on a une notice, on a un thermocouple ici, qui en plus j'ai vérifié qui donne des températures intéressantes, et des cordons. Alors c'est pas du silicone, mais en plus ils sont vraiment souples et agréables, et un multimètre, c'est un 6000 points trou RMS, hein, c'est pas rien, et en même temps, donc il fait volt, alternative continue, mais il voltomètre, testeur de continuité, thermomètre, hein, et surtout il est super précis quoi. Je vous prouve d'ailleurs, hein, si ici on se met en motion vol continu, donc on voit aussi qu'il a quelque chose que moi personnellement j'apprécie, c'est que, alors j'essaie qu'il n'y ait pas trop de reflets, il a, et voilà, il a des très grands chiffres, hein, donc il est très très lisible, et surtout ce qu'on va voir c'est que il est super précis, hein. Grâce à cette référence de tension là que je vous avais déjà montré là qui est très précise, voilà, et ben on va mesurer. Et là, voilà, on voit que ici, pour 2,5, voilà, il y a un digit d'erreur, c'est que dalle. Pour 5, ici, voilà, enfin, on a une erreur qui est tout à fait acceptable, je veux dire, pour un truc à 12 € quoi. Ici, 7,5, donc on a un digit encore. Et ici, sur 10, encore un digit. Je veux dire, c'est... il est bien meilleur que le flux que... Chine là que j'avais acheté, hein, c'est vraiment sympa. Donc il fait voilà, testeur de continuité. J'ai testé aussi en monomètre avec ma référence flux qui est très précis. Il a une fonction hold, enfin hold, il a même éclairage hein, pour ce prix là, voilà. Voilà, on voit ici qu'il a ça. Enfin, bon, vraiment, ce truc là, et en plus il fait thermomètre, et pareil, hein, j'ai vérifié avec un thermomètre que j'ai de plutôt bonne qualité, il est précis, on va dire à peu près à 1-2 degrés selon le range, enfin, vraiment pour 12 €, et il a un autre truc que j'adore, je vais pas vous le montrer, mais il s'alimente avec des piles AA, et les piles AA, ça dure généralement plus longtemps, et ça coûte moins cher que les piles 9 volts, donc, voilà, honnêtement, je sais pas quoi dire, j'ai déjà beaucoup de multimètres, en plus il tient bien dans la main, il est vraiment plutôt de bonne qualité. Enfin, honnêtement pour 12 €, c'est un 6000 points, hein, voilà, on voit, un 6000 points trou RMS, et impressionnant. Hein. Même j'ai essayé en alternatif, et, il est bon aussi. Hein, enfin, vraiment, faut reconnaître que là, c'est difficile de trouver mieux. Si vous cherchez un petit multimètre sympa, achetez-en un. Je dirais même, à la limite, achetez-en même un ou deux, ou voire trois, parce que c'est très pratique quand on bricole de pouvoir regarder simultanément plusieurs tensions. Je veux dire, à ce prix-là, pourquoi se priver quoi. Dans les appareils rigolos aussi, Andreas, hein, sur sa chaîne Abyss 01, que je vous conseille, a fait toute une vidéo de présentation de ce truc-là, qui est un truc pour tester des LED, qui est plutôt, enfin, pareil, enfin, plutôt sympa. Alors l'avantage, c'est qu'il a une très grande dynamique de tension, ce qui fait qu'on peut facilement tester des LED jusqu'à 200 volts. En gros, il y a deux courants ici de test. Et ça affiche le courant. Bon, ça marche plutôt bien, hein. C'est l'avantage hein, si on veut tester des LED en série. Enfin, je vais pas refaire, hein. Je vous conseille de regarder la vidéo d'Andreas si vous voulez plus d'infos. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a apparemment quand même, il n'est pas bien isolé galvaniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alimentation à découpage galvaniquement isolé. Apparemment, c'est un truc, ce que j'ai compris, plus ou moins capacitif. Enfin, c'est bon, je sais pas, je l'ai pas ouvert. Hein. Mais c'est vrai qu'on le sent des fois hein, quand on touche avec le doigt. Bon, je pense pas que ça soit mortel, mais c'est quand même pas complètement isolé galvaniquement. Donc ça, c'est un peu un petit mauvais point. Mais enfin bon, dire globalement, ça le fait bien. Alors ce que je trouve d'un peu dommage, c'est qu'il affiche que la courant, il affiche pas la tension. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que
quand on répare des spotlights, des choses comme ça, là, c'est vraiment super. Là, j'ai utilisé là pour réparer justement un spotlight, j'ai trouvé la LED défectueuse en deux coups les gros. Enfin, globalement, c'est quand même un truc plutôt sympa. Donc on est dans la mesure. Je vous avais déjà montré des cordons comme ça, et là j'en ai acheté un lot de 5. Alors c'est pareil, c'est des cordons, alors, ils disent silicone, c'est pseudo-silicone, mais enfin ils sont très très agréables, très souples. Et ceux-là ils sont directement équipés avec des pinces croco isolées comme ça. Et alors pourquoi j'ai acheté ça? En fait c'est pas pour utiliser ici dans mon labo, c'est pour utiliser enfin un endroit où je fais souvent des tests sur le 220, des transfos, des trucs où justement c'est quand même pratique d'avoir des pinces là, elles sont isolées, elles servent bien. Donc voilà, j'ai acheté ce petit lot, avec ça je suis blindé. Tiens, tant qu'on est dans les câbles, pareil, j'ai acheté ça, parce que bah, je me suis aperçu l'autre fois que des câbles comme ça, bah, j'en ai plus, à force. J'en avais déjà acheté un lot, il y avait longtemps. Mais bon, à force de bricoler à droite à gauche, des caméras, des machins, bah, et bah, j'ai renouvelé le stock. Et pour finir, j'ai trouvé ces petits boîtiers sur Banggood. Voilà, qui ont l'avantage d'être transparents, hein. C'est des boîtiers IP, je sais plus quoi là, on voit il y a un joint avec, hein, et ils sont livrés donc avec ici, d'ailleurs on voit à l'intérieur le joint et ce truc. Alors ce qui est intéressant c'est que comme ici c'est transparent, bon, on peut facilement y mettre un afficheur, un Arduino, tout ce qu'on veut. Et je trouvais qu'ils étaient plutôt sympas, et justement comme j'ai deux trois trucs là à mettre dehors, et ben ça va le faire absolument terrible. Ah non, tiens, j'ai oublié, je croyais que vous avez tout montré, mais il y en a encore. J'ai trouvé ça. Bon, vous connaissez tous mon penchant naturel pour tout ce qui est autocollant, marque et autres. Et là, j'ai trouvé ces trucs qui, en plus, on voit, c'est un truc réfléchissant. Là, des belles bandes jaune-noir comme j'aime bien. Donc, avec ça, je vais pouvoir me faire plaisir. Et puis, alors, si, j'ai trouvé ça aussi. Ça c'est quoi? C'est un petit lot tout bête de LDR, mais alors ce qui est intéressant c'est que c'est un set où il y a 5 différentes valeurs de LDR. Alors, les LDR c'est Light Dependent Resistor, donc c'est en fait les résistances qui varient avec la lumière. Mais ici, alors, ce que j'ai aimé c'est que j'en ai déjà plus ou moins, mais voilà, là il y en a, je veux dire, voilà, dans le même sachet il y en a donc 5 valeurs différentes, et ça c'est plutôt sympa selon les montages qu'on a à faire. Et c'est ce qui m'a fait craquer pour ce petit lot. Ah ça y est, t'arrives Maurice. Bah il est fini le QDN. Bah oui, merci de ton aide, c'est sympa. Tu t'arrives à la fin, d'habitude tu me passes les objets, puis là je sais pas, t'étais où, encore parti courir la gueuse droïde quelque part là. Bon, allez. bah, on n'a plus besoin de toi, au revoir. Voilà, dis au revoir aux gens, voilà. Voilà. Allez, salut Maurice. Voilà pour ce 39e épisode de QDN. Alors, j'ai encore plein de vidéos à faire, hein, sur plein de sujets. Là, en plus, j'ai commencé une nouvelle série. Des fois, c'est pas facile parce que j'ai tellement envie de les faire toutes ces vidéos. De l'autre côté, bah, faut quand même que je sois raisonnable, hein. Et puis, il faut pas que je les fasse plus vite que vous puissiez les regarder. Enfin bon, que le grand hack seigneur du bricolage, bah, vous fasse de bons montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.